Quand les prix flambent, qu'ils étouffent les Français, l'État ne peut continuer à maintenir un même taux de fiscalité alors que l'augmentation de ses dépenses contraintes pèse sur les ménages français. La solution du chèque énergie est relativement plus juste socialement parce qu'elle cible les populations les plus précaires en redistribuant des recettes fiscales pour compenser la hausse des prix. Mais une baisse de la TVA sur l'essence, le gaz et l'électricité, qui passerait à 5,5% au lieu de 20% actuellement, permettrait une économie de plusieurs centaines d'euros par an pour les Français. À plus long terme, il faut faire le pari de la rénovation des logements pour réduire la facture et proposer une tarification progressive de l'énergie et de l'eau pour s'adapter aux capacités financières des ménages. Cette tarification progressive pourrait permettre un accès gratuit au premier mètre cube d'eau et au premier mégawattheure d'électricité en abaissant les taxes sur l'énergie à 5,5%. On ne peut pas continuer à demander aux plus fragiles et aux plus modestes ou aux classes moyennes de payer le prix fort de la transition écologique. Il existe 4 taux de TVA différents. Le taux normal à 20% qui s'applique à la plupart des produits et des services, le taux réduit à 10% qu'on retrouve dans la restauration, dans la culture mais aussi pour le bois de chauffage, le taux super réduit à 2,1% principalement pour les médicaments et la presse. Et enfin, celui qui nous intéresse le plus, le taux à 5,5% pour la plupart des produits alimentaires, pour les produits hygiéniques féminins, mais aussi pour les livres et le cinéma, les équipements pour les personnes en situation de handicap. Je fais donc la proposition que ce taux de TVA super réduit à 2,1% soit immédiatement substitué à celui de 5,5% sur les produits alimentaires, pour les produits hygiéniques féminins et les équipements pour les personnes en situation de handicap. Fenêtres simples, vitrages, murs mal isolés, 4,8 millions de logements sont étiquetés passoires thermiques, soit 17% du parc immobilier français. Et plus le logement est petit, plus il est susceptible de consommer en moyenne plus d'énergie au mètre carré. Selon un rapport du Commissariat général au développement durable, près de 36% des logements de 30 mètres carrés sont dotés d'une étiquette F ou G contre seulement 13% des logements de plus de 100 mètres carrés. Pour réduire ce parc de passoires thermiques, nous devons planifier concrètement une rénovation sur 10 ans, soit environ 500 000 en moyenne par an, grâce à une avance complète des travaux pour les ménages les plus modestes et l'obligation de rénovation des locations consacrant 10 milliards par an à la rénovation énergétique des logements. Pour cela, il nous faudra instaurer l'obligation de rénovation énergétique de tous les logements d'ici à 2040. 5% de Français les plus pauvres ont vu leur niveau de vie se réduire d'environ 240 € par an sous l'effet des mesures fiscales du gouvernement, quand les 5% les plus riches ont vu leur pouvoir d'achat grimper de 2 905 € chaque année. Cette injustice est d'autant plus criante que plusieurs rapports ont montré que ce sont d'abord les plus riches qui contribuent au mal dominant de notre époque, à savoir le réchauffement climatique. Du fait de leur consommation, les 10% de ménages les plus riches ont en effet une empreinte carbone 2,7 fois plus élevée que les plus pauvres. Dans le cadre du projet prochain de loi de finances, nous proposerons de rétablir un impôt sur la fortune qui soit indexé sur les émissions de gaz à effet de serre induites par les placements financiers des ménages les plus riches. L'introduction d'une composante carbone au niveau actuel de la taxe carbone appliquée à l'empreinte carbone moyenne des placements financiers de ces ménages permettrait ainsi de rapporter environ 4,3 milliards d'euros à l'État chaque année, alors que l'impôt sur la fortune immobilière, qui a remplacé l'impôt de solidarité sur la fortune, a rapporté 1,56 milliard d'euros en 2020 et que l'ISF rapportait jusqu'en 2017 un peu plus de 5 milliards. Cela permettrait notamment d'aider les ménages à s'équiper, à s'isoler pour atteindre des économies d'énergie et des fonctionnements plus vertueux et en phase avec les exigences environnementales.